Europe 1, j'ai choisi pour vous. 140 caractères qui, depuis hier, ont mis Twitter en émoi. Le petit oiseau bleu pensait peut-être bien faire en nous offrant des mots en plus. Que nenni! Les puristes sont devenus nostalgiques, voire révoltés. Ils ont, réseau social oblige, créé un hashtag, un mot dièse, 140 for life. Eux, c'est 140 caractères pour la vie et ça restera la taille maxi de leur tweet. Parmi les premiers à dégainer quelques mots bien sentis, Monsieur Bernard Pivot. Il apostrophe Twitter et lance le mouvement de résistance aux 280 signes. Nous ne sommes pas encore dans la logorée de Facebook, dit-il, mais déjà plus dans la rigueur janséniste de la maxime. Et c'est vrai que c'est un bouleversement de l'ADN même de Twitter qui nous forçait à ramasser nos propos, synthétiser notre pensée, bref, être clair, concis, précis. Certains font même beaucoup plus court, comme Stephen King, le célèbre écrivain américain, pour dire tout le mal qu'il pense de cette extension des messages, a tweeté 280 caractères. Ta mère. Et J.K. Rowling, la maman d'Harry Potter, lui a emboîté le pas dans un tout autre style, c'est vrai. Twitter a détruit sa raison d'être. C'est aussi ce qu'écrit le fils du président américain. C'était une forme d'art, dit Donald Jr. 280 va permettre d'écrire à tout le monde un discours de Gettysburg que l'on ne veut pas lire. Guerre de puristes ou de passéistes, je vous laisse juger évidemment, mais le site américain Slate a d'ores et déjà pris les devants et créé une extension téléchargeable pour amputer notre prose des 140 caractères supplémentaires. Et c'est vrai que ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et que les mots pour le dire arrivent aisément. Boileau a plutôt bien résumé la pensée des Antilles et lui n'avait pas besoin pour le faire de plus de 70 caractères. Europe 1.